Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. On continue donc la correction de la série 5 concernant les fonctions exponentielles, bac 2 bio, sciences physiques. On s'est arrêté donc à l'exercice 4. Dans cet exercice, on vous donne une fonction f de x définie avec les exponentielles. Voilà, cette fonction c'est f de x égale exponentielle moins 1 sur x fois x moins x plus 1 demi. Lorsque x strictement positif, et f de 0 égale à 1 demi. Qu'est-ce qu'on va faire? On a deux parties, deux grandes parties. La partie 1, on va donc étudier la continuité, la dérivabilité de cette fonction, déterminer sa fonction réciproque, et puis donc chercher les solutions f de x égale à x, les solutions f de x avec la bisectrice, et puis tracer les deux fonctions f et f moins 1. Et dans la partie 2, on va donc chercher les solutions de f de x égale à un certain an. Donc ça va donner une suite de fonctions, une suite de solutions xn, dont on va donc déterminer la monotonie. Donc ces suites xn, ça s'appelle les suites implicites. Tout de suite, on va donc commencer par la partie 1. Notre fonction c'est celle-là. F de x, c'est x exponentielle moins 1 sur x moins x plus 1 demi, si x est strictement positif, et f de 0, c'est 1 demi. Première question, montrer que f est continu à droite de 0. Donc, il suffit de montrer que la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale à f de 0 est égale à 1 demi. Voilà. Bien, on va calculer donc cette limite. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x exponentielle moins 1 sur x plus 1 demi. Donc on va isoler ce terme. Ça va donner la limite quand x tend vers 0 plus x exponentielle moins 1 sur x moins, ou bien plus la limite quand x tend vers 0 plus de moins x plus 1 demi. On va faire un changement de variable ici. Donc je pose grand x c'est moins 1 sur x. Quand x tend vers 0 plus, donc grand x ça va tendre vers moins 1 sur 0 plus, ça veut dire ou à l'infini. Et donc la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est la limite quand grand x tend vers moins l'infini. X, je vais le remplacer par moins 1 sur grand x, fois la limite quand grand x tend vers moins l'infini de exponentielle grand x, plus la limite de moins x plus 1 demi quand x tend vers 0 plus. Cette première limite, ça donne quoi? Moins 1 sur l'infini, c'est 0, fois exponentielle x au moins l'infini, c'est 0, plus, et ça donne 0, plus 1 demi. Ça veut dire que la limite de f de x, c'est exactement 1 demi, c'est-à-dire égal à f de 0, et par suite f continue à droite en 0. Deuxième question, on va étudier la dérivabilité de f à droite de 0. Et donc, on va donner une interprétation géométrique. Pour cela, je vais prendre soit x dans 0 plus l'infini, et on va calculer le rapport. F de x moins 0 sur x moins 0. La fonction, c'est x exponentielle moins 1 sur x, plus notre fonction, moins x plus 1 demi, moins f de 0, c'est 1 demi sur x. Ça va donner, donc 1 demi, ça va partir avec 1 demi. Ça va nous rester x exponentielle moins 1 sur x moins x sur x. Et ça va nous donner donc exactement exponentielle moins 1 sur x moins 1. Bon,
la limite de ce rapport maintenant, la limite quand x tend vers 0 plus, de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est exactement la limite quand x tend vers 0 plus, de exponentielle moins 1 sur x moins 1. Et donc, si vous remplacez, ça va donner exponentielle moins 1 sur 0 plus, moins 1, c'est exponentielle moins l'infini, moins 1. Et on sait que exponentielle moins l'infini, c'est 0, donc ça va donner moins 1. Voilà, la dérivée à droite de f en 0 est égale à moins 1. Bon, pour l'interprétation géométrique, c'est simple. Donc, on aura donc le graphe admet une demi-tangente au point d'abscisse 0. Donc, C de f admet une demi-tangente au point d'abscisse. Bon, 0, l'image de 0, on a dit que c'est un demi. Voilà. Qui sera bien dirigé par, bien sûr, moins 1. Voilà. Et donc, l'équation sera y égale moins x plus 1 demi, avec x, bien sûr, supérieur ou égal à 0. Voilà. Bien, passons maintenant à la troisième question. Bon, la troisième question, on vous demande de montrer que si x est dans R étoile plus, on a l'égalité stricte suivante. Ça, on va l'utiliser, bien sûr, dans les variations de f, mais ça, c'est une question qu'on va donc traiter, on va utiliser par la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Considérons la fonction, on considère, bon, c'est les techniques, la technique qu'on utilise toujours, on considère la fonction u de x égale exponentielle moins 1 sur x, plus 1 sur x, exponentielle moins 1 sur x, moins 1. Bien sûr, x, il est dans l'intervalle 0, plus l'infini. Bon, pour étudier le signe du u de x, donc on va donc chercher, on va donner le tableau de variation. Tout d'abord, la monotonie de u sur 0, 1. Sur 0 plus l'infini. Monotonie de la fonction u sur 0 plus l'infini. Donc, on sait que u est dérivable sur 0 plus l'infini parce que c'est la somme de fonctions dérivables. Hein? Et donc, quel que soit x supérieur strictement à 0, si vous dérivez u, vous trouvez quoi? Bon, on sait que, regardez, la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x. Et la dérivée de exponentielle u de x, c'est u' de x exponentielle de x. Donc, on va utiliser ces deux. Donc, vous avez fait ça dans le cours. Donc, ça va donner quoi? Là, pour la première, ça donne 1 sur x carré exponentielle moins 1 sur x. Et l'autre, moins 1 sur x carré exponentielle moins 1 sur x. Plus 1 sur x au cube exponentielle moins 1 sur x. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dérivé ça. C'est ça. Et la dérivée de ça, c'est le produit de deux fonctions. Donc, on dérive la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième. Moins 1, c'est 0. Donc, la dérivée de moins 1, c'est 0. Et ça donne exactement ça. Ça part avec ça. Ça donne exactement 1 sur x au cube exponentielle moins 1 sur x. Et bien sûr, regardez, on sait que l'exponentielle est toujours positif. Et quel que soit x strictement positif, 1 sur x au cube est positif. Donc on a montré que quel que soit x dans 0 plus l'infini, la fonction u' de x est strictement positive. Ça veut dire que u est strictement croissante. Donc
U strictement croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, or, la fonction comme U est continue, on aura donc l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. C'est exactement, d'après le paragraphe des images des intervalles, si la limite quand x tend vers 0 plus, on va garder le sens. La limite quand x tend vers moins plus l'infini de et du x. Donc maintenant, il faut donc pour avoir le signe de u, il suffit donc de calculer ces deux limites. Voilà donc. On va donc calculer ces deux limites. Pour la première, la limite quand x tend vers 0 plus du u de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus, on a dit, de exponentielle moins 1 exponentielle moins 1 sur x plus 1 sur x exponentielle moins 1 sur x. Bon, je vais laisser l'espace. Pardon. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus du u du x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle moins 1 sur x plus 1 sur x exponentielle moins 1 sur x moins 1. Donc, posons t égale moins 1 sur x. Donc, si x tend vers 0 plus, automatiquement, t, ça va tendre vers moins 1 sur 0 plus vers moins l'infini. Et dans ce cas, la limite quand x tend vers 0 plus du u du x, ça sera la limite quand t tend vers moins l'infini. Là, exponentielle t. Et là, ça sera moins t exponentielle t. On remplace x, 1 sur x par moins t, moins 1. Voilà, donc en moins l'infini, ça, c'est 0. Et ça, c'est 0. Donc ça veut dire la limite, ça sera moins 1. Maintenant, la limite en plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini du u du x, ça va être égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre au même dénominateur notre fonction. Ça sera exponentielle de moins 1 sur x, moins 1, plus exponentielle moins 1 sur x, de 2 sur x. Et voilà. Et ça, donc je vais calculer cette limite. Hein? Ça va donner, si vous calculez cette limite, regardez, la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle moins 1 sur x moins 1, ça va donner quoi? Ça, je peux l'écrire, la limite quand x tend vers plus l'infini, exponentielle moins 1 sur x moins 1, le tout 1 sur x. En faisant un changement de variable ici, encore, t moins 1 sur x. Donc si x tend vers plus l'infini, vous aurez quoi? T, ça tend vers moins l'infini. Pardon, ça tend vers 0. 0 plus. Ou bien 0 moins. Voilà, 0 moins, parce que j'ai un moins. Et donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de exponentielle, ça c'est moins 1 sur x moins 1, c'est la limite quand x tend vers 0 moins, de quoi? De exponentielle x moins 1.
Et là, j'aurai donc un moins x. Voilà. Donc t, je garde la notation, pardon, c'est t. Donc t sur t. Et ça va donner moins, je sors le moins, limite, je sors le moins donc, exponentielle t moins 1 sur t, quand x tend vers 0 plus, et ça c'est exactement la dérivée de l'exponentielle point 0, c'est 1. Donc on a montré que ça c'est 1, que cette limite-là, de cette fonction, c'est 1. Donc revenons à notre fonction, on aura donc la limite, pardon, c'est moins 1, parce qu'on a oublié ça. Ça donne moins 1. Voilà. Je vais bien l'écrire. Voilà, ça va être égal à moins 1. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini du u du x, ça sera, regardez, la limite d'en haut. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x fois la limite de x exponentielle moins 1 sur x moins 1 et plus exponentielle moins 1 sur x. Bon, ça donne 0 fois ça donne moins 1 plus, et ça, la limite en plus l'infini, ça donne exponentielle 0. Hein? Donc, en général, ça donne 0. On a moins 1 plus 1, 0 fois 0, c'est 0. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que u de 0 plus l'infini, elle est égale à moins 1, 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x dans 0 plus l'infini, u de x est inférieur à 0. Et u de x, c'est exponentielle moins 1 sur x, plus 1 sur x, exponentielle moins 1 sur x, moins 1. Et donc, on a montré la question 3. Voilà donc, pour la question 4, on redemande le tableau de variation de la fonction f. Bon, je rappelle que f de x est égal à x exponentielle moins 1 sur x, moins x plus 1 demi. Bien sûr, si x est strictement positif, et f de 0, c'est 1 demi. Bon, on a déjà montré donc f dérivable sur 0 plus l'infini, comme produit et somme de fonctions dérivables, et à la limite, on a une dérivée à droite en 0. On va calculer cette dérivée donc pour dresser le tableau de variation. Donc, quel que soit x supérieur strictement 0, la dérivée de f' de x, bon, ça, c'est la dérivée de deux fonctions. Ça donne exponentielle moins 1 sur x plus, je vais bien écrire ça. Voilà, ça donne exponentielle moins 1 sur x plus, et donc x fois la dérivée de exponentielle u du x, c'est u' du x, ça donne 1 sur x carré exponentielle moins 1 sur x. Là, c'est moins. Et 1 demi, c'est 0. Et donc, on trouve quoi? On trouve que c'est exponentielle moins 1 sur x plus 1 sur x exponentielle moins 1 sur x moins 1. Et ça, c'est exactement u du x de tout à l'heure, f' du x. Et on a montré que, donc, quel que soit x dans 0 plus l'infini, on aura donc f' du x inférieur à 0, d'après la question donc 3. On a montré que u du x strictement négatif. Bien. Maintenant, donc on a montré que f, donc ça donne que f est strictement
décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va calculer les limites aux bornes. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Bon, la fonction, notre fonction, on peut l'écrire en x exponentielle. Regardez, x exponentielle moins 1 sur x. La fonction moins x plus 1 demi, moins x plus 1 demi. On peut écrire ça sur la forme. La limite quand x tend vers plus l'infini. Exponentielle moins 1 sur x moins 1 sur 1 sur x. Plus 1 demi. Voilà. Et on va effectuer un changement de variable ici. Donc t égale moins 1 sur x. Si x tend vers plus l'infini, automatiquement t, ça va tendre vers 0 moins. Et donc la limite, en plus l'infini, on aura donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça sera donc la limite quand t tend vers 0 moins de exponentielle t moins 1 sur, donc 1 sur x, c'est moins 1, c'est moins t, voilà, plus 1 demi. Et ça, je sors le moins. Si la limite quand t tend vers 0 moins de exponentielle t moins 1 sur t plus 1 demi. Ça, c'est la dérivée de t au point 0 de exponentielle t. Ça va donner moins, ça va donner 1 plus 1 demi. Ça va donc donner moins 1 demi. Voilà. Donc la limite, en plus l'infini, c'est moins 1 demi. Maintenant, le tableau de variation. Donc on a tous les ingrédients pour dresser le tableau de variation. On a donc là, c'est x. La fonction est définie sur 0 plus l'infini. Là, c'est f' du x. Et là, c'est f de x. Donc, on a dit que f' est négatif. Ça veut dire que la fonction est décroissante. On a calculé la limite en 0, c'est 1 demi. Et la limite au moins l'infini, moins 1 demi. Voilà donc le tableau de variation de la fonction f qu'on étudie. Maintenant, on passe à la 5e question. Dans cette question, on vous demande de montrer que f admet une réciproque sur un intervalle j que l'on déterminera. Donc, d'après la question 4, qu'est-ce qu'on a? On a f strictement décroissante, strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et puisque f est continu, d'après le théorème de la bijection, f admet une réciproque, une fonction réciproque, f-1, définie, qui sera donc définie sur f de 0 plus l'infini. Et on a dit que f de 0 plus l'infini g, c'est exactement d'après le tableau de variation. Regardez, c'est moins 1 demi, 1 demi. Ça sera donc voilà, donc on a donc terminé cette question. Bon, le tableau de variation de f-1, c'est quoi? Bon, f-1, ça sera strictement monotone.
sur l'intervalle J est égal à moins 1 demi, 1 demi. Et donc, elle aura le même sens de monotonie. Et elle a, pardon, et elle a le même sens de monotonie que F. Parce que F est F-1. Donc, F-1 sera strictement décroissante. Et donc, le tableau de variation de F-1, on aura donc X moins 1 demi, 1 demi. Donc, F-1 de X n'est pas défini F-1 demi. Voilà. Et donc, elle va descendre. L'image du moins 1 demi, c'est plus l'infini. 1 demi, c'est 0. Voilà le tableau de variation de notre fonction F-1. Maintenant, on passe à la question 7. La question 7, on va donc chercher les solutions de f de x égale à 0. On va déterminer que cette équation admet une unique solution sur l'intervalle R+, puis on va encadrer cette solution. Regardez, on a dit que f, on a montré que f est bijective. Et admet, et sa fonction réciproque moins 1, elle est définie sur l'intervalle J égale moins 1 demi, 1 demi. Bien, regardez, 0, elle est dans J, moins 1 demi, 1 demi. Et donc, d'après la bijection, par bijection de F, il va exister un unique élément dans R+, intervalle 0 plus l'infini, tel que 0 égale f de alpha. Voilà, donc on a montré l'unicité et l'existence et l'unicité de cette solution. Maintenant, montrons que alpha est comprise entre 1 demi et 1. Donc on va calculer les images de 1 demi et 1, on verra. Donc f de 1 demi, ça va donner quoi? Si vous faites le calcul, ça va vous donner exactement 1 demi E moins 2. Et puisque l'exponent est toujours positif, cette valeur est toujours strictement positive. Maintenant, l'image de f de 1, ça va vous donner E moins 1, moins 1 demi. Et ça, si vous faites les calculs, ça donne 2 moins E sur 2. Et ça, c'est négatif parce qu'on a dit que E, c'est à peu près 3,73. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que f de 1 demi supérieur à 0 et 0 supérieur à f de 1. Et n'oublions pas que que 0, c'est f de alpha. On a montré qu'il existe un alpha, et que f de alpha est égal à 0. Maintenant, puisque f est strictement décroissante, et bijective, on aura automatiquement alpha, cette fois-ci supérieur à ça, 1 demi, inférieur à ça. Donc, si vous appliquez f à ça, donc les inégalités se renversent. Ça va donner f de 1 inférieur à alpha, inférieur à f de 1 demi. Et donc, on a trouvé que alpha, donc f de x égale à x,
admet une solution, admet f de x égale à 0, pardon, admet une solution alpha comprise entre 1 et 1 demi. Voilà, on arrive à la question 8. Cette fois-ci, on va donc chercher les points d'intersection du graphe avec la première bisectrice, c'est-à-dire l'équation, la droite d'équation y égale à x. Voilà, donc on va montrer que f de x égale à x admet une unique solution, et cette solution, elle est comprise entre 0 et 1 demi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va considérer, posons g de x égale f de x moins x. Bien sûr, x, il parcourt l'intervalle 0 plus l'infini. On a, quel que soit x dans 0 plus l'infini, g est dérivable, et parce que f est dérivable, et g' du x égale f' de x moins 1. Bon, d'après le tableau de variation de f, qu'est-ce qu'on a? D'après le tableau de variation de f, on a f' du x est toujours strictement négatif. Ça veut dire que f' de x moins 1 est inférieur à moins 1, et ça, c'est g' de x. Ça veut dire que quel que soit x dans 0 plus l'infini, g' de x est strictement négatif. Ainsi, on aura g est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Voilà, ça, premier pas. Or, n'oublions pas que g est continu. Or, g est continu car f l'est. Parce que g, c'est f de x moins x. Donc, on aura quoi? L'intervalle j, qui est g de 0 plus l'infini, ça sera quoi? Ça sera donc la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini et g de 0. Et donc, c'est quoi la limite? Si vous calculez la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x. Et on a montré que la limite de f de x en plus l'infini, c'est moins 1 demi. Et donc la limite ici, c'est moins l'infini. Ça veut dire que j, ça est de j de 0 plus l'infini, c'est exactement moins l'infini 1 demi. Voilà. Moins l'infini 1 demi. Donc, j, ça va contenir, regardez, moins l'infini 1 demi, ça va contenir 0. Donc, or, 0, elle est dans j, car j, c'est moins l'infini 1 demi. Et donc, puisque g, strictement croissante continue, c'est une bijection, donc il va exister un unique bêta dans 0 plus l'infini, tel que 0 égale à g de bêta. Et donc, ça veut dire 0 est égal à f de bêta moins bêta. Ça veut dire que f de bêta égale à bêta. Donc, on a montré que l'équation, donc, dans un premier temps, on a montré que l'équation f de x égale à x admet une unique solution
sur R étoile plus. Maintenant, on va encadrer cette fonction, cette solution, montrant que bêta est comprise entre 1 et 1 demi. Non, pardon. Entre 1, on a dit, entre 0 et 1 demi. Regardez, on calcule J de 1 demi. Je vais bien écrire ça. Comme tout à l'heure, lorsqu'on a encadré le alpha, G de 1 demi, c'est F de 1 demi moins 1 demi. F de 1 demi, c'est 1 sur 2 E carré moins 1 demi. Et ça va donner 1 moins E carré sur 2 E carré, c'est négatif. Parce qu'on a dit que E, c'est 3,73 à peu près. Donc, on a montré que G de 1 demi est strictement négatif. Et G est strictement décroissant. Hein? Avant ça, on a montré que G de 1 demi égale à est strictement négatif. Et 0, c'est G de bêta. Puisque G strictement décroissant, on aura donc bêta inférieur à 1 demi. Voilà. Et donc, pourquoi? Donc, bêta, on a trouvé bêta inférieur à 1 demi et on a trouvé de plus bêta, elle est supérieure ou égale à 0. Pourquoi bêta est différent de 0? Parce que on a, si bêta égale à 0, on aura donc f de 0 égale à 0. Or, f de 0 est égal à 1 demi. Donc, on a montré que bêta, on a montré en général que l'équation f de x égale à x admet une unique solution bêta telle que bêta il est dans 1 demi 0. Voilà. Bon, je vais bien l'écrire. Bêta elle est comprise entre 1 demi 0 strictement. Voilà, finalement, on arrive au tracé de graphe. Donc, on vous demande de tracer F, CF et CF-1. Voilà, ça, c'est les axes. N'oublions pas la droite Y égale à X. Ça, c'est Y égale à X. Et on a la limite en plus l'infini, ici, moins 1 demi. Donc, on aura ici une asymptote. Je refais ça. Voilà, Y égale moins 1 demi. On va tracer tout d'abord CF. Et puis, on va déduire le CF moins 1. Donc, voilà. Et ça, on a dit que la courbe CF, il coupe l'axe en un point alpha comprise entre 1 demi et 1. Donc ça c'est 1 demi, ça c'est 1. Donc notre alpha sera là. Et l'image de 0, ça sera 1 demi. Ça sera là, voilà. Donc la courbe sera donc comme ça, l'image. Voilà, ça, c'est le CF. Le CF moins 1, et ça, bien sûr, ça sera quoi? Ça sera bêta, c'est l'intersection de CF avec Y égale à X. Bon, l'autre, ça sera symétrique. Donc, CF moins 1, ça sera symétrique. Donc, l'asymptote en Y, ça devient une asymptote en X. Voilà, ça c'est X égale moins 1 demi. X égale moins 1 demi. Et donc, ça va décoller de 1 demi
couper l'axe, passer par là, donc ça sera ça, c'est CF moins C. Je vais le faire en jaune, comme ça, pour vous voyez la différence. Donc ça sera, ça part de 1,5, il traverse l'intersection, et voilà. Ça c'est CF moins 1, ça c'est C. Voilà, donc ceci termine la première partie de cet exercice. On passe à la